Nous voici sur les backwaters au Kerala, le marais Poitevin en Inde du Sud. Au fil de l'eau, 900 km de canaux, de lagunes, canaux, rivières en bordure de mer. Et plus, c'est forêt. Par ce fait de l'eau, on y pêche, on cultive. Mais que cultive-t-on? On cultive du riz, on cultive du maïs, on cultive du coton, et une belle forêt s'échappe aussi d'entre ces canaux. Climat tropical, il pleut 120 à 140 jours par an. De nombreux animaux aussi, les sphaques, le tigre, l'éléphant, l'écureuil, le singe, l'ours et beaucoup d'oiseaux. Regardez comme il est beau le bateau. Regardez les... C'est aussi le pays des dieux. Pour ses épices et sa richesse, les Romains, 70 ans avant Jésus-Christ, faisaient du commerce. Coco, épices, riz, sucre. Le Crétacé est arrivé après, vers le VIe siècle. Au Moyen-Âge, Perse et Arabe, le Kerala se divise en royaumes. L'État moderne est créé en 1956. « 33 millions d'habitants. 27% sont hindous, 26-50% sont musulmans et 18-38% sont chrétiens. Tel que vous pouvez le constater, il est utile de vous dire que tous les transports se font par voie de canaux. On dit qu'il y a 500 millions de palmiers exploités par les locaux. Pourquoi? Pour faire du bois chauffage, pour faire des toits pour les maisons et de la fibre pour fabriquer des corps. Ce matin, on peut voir les enfants courir pour prendre la barque scolaire. Maintenant, en tant que visiteur, à ce jour, il existe des houseboats, ou qu'on appelle aussi des backwaters. Ce sont des bateaux très confortables, bateaux hôtels, où vous pouvez coucher, manger et vous promener pendant la journée sur les canaux. Par contre, en contrepartie, surtout préservez bien des moustiques. Toutefois, je vous dirais que c'est pas désagréable du tout de faire ce petit voyage auquel nous faisons, parce que nous allons aller jusqu'au bout de la lagune, dans un hôtel, passer la nuit, où le soir nous assisterons à des danses du Bharatanatyam.
puisqu'il y a des transports, et pourquoi pas les taxis. Les taxis, on les trouve comme à Venise, comme en Louisiane, et comme je vous l'ai dit précédemment, mais là ce sont des barques dans les marais poitevins. C'est pas le bus. Non, non, le bus c'est plus grand. Ça c'est un taxi. Un taxi. Il n'y a pas beaucoup de monde. Demain on va voir les bus. Quelle invention! On a préparé un pont sur des barques pour que certains camions puissent passer d'une île à l'autre. C'est quand même extraordinaire. Quand le camion est passé, on redémonte complètement le pont et ensuite on voit arriver près de nous un autobus, un autocar de l'eau, si je puis dire, qui fait les transports urbains. Ah ben voilà, c'est génial. Vous voyez, le pont va être déplacé et les gens vont pouvoir passer. Enfin, les gens, les bateaux et en même temps l'autobus régional. L'arrêt du bus. Pas mal. Oh le monde! Regardez le monde! Aïe 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 aïe. Combien il y en a? Je vois marqué A50. Alors, est-ce que c'est la ligne A50 qui fait escale à cet endroit et qui charge les personnes pour aller sur une autre île, sur un autre endroit, toujours comme à Venise? Cette église n'est pas au fond d'un mot, mais elle se trouve sur l'eau. Fin de journée, regardez comme le ciel se voile et nous allons arriver près de notre hôtel. Inutile de vous dire un décor de verdure exceptionnel. Ça pousse près du tronc. Je crois que c'est ce qu'on appelle le cassia du chat. Vous voyez tous ces canaux là, c'était des élevages. Quelle belle soirée. Voilà des bateaux d'époque qui d'ailleurs, si on remarquera, sont des bateaux qui sont cousus. Et voilà, 10 bateaux. On aura une vue d'ensemble. La nuit est pratiquement tombée, nous allons passer une très bonne nuit. Comment? Petit matin, il faut repartir. C'est bien triste, c'est bien ennuyeux. Mais regardez la gentillesse du Canada. L'hôtesse vient nous saluer et nous dire au revoir avec son grand sourire, en espérant qu'on viendra la semaine prochaine. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. Et nous allons retourner vers notre point de départ, toujours en contemplant les canaux, les gens qui vivent, les maisons. Surtout, ouvrez bien les yeux. On n'y va pas tous les jours, malheureusement. Nous rentrons la tête remplie de souvenirs. En même temps, un peu la nostalgie, et d'autre part,
Ce montage de film, je vous le fais 20 ans après le voyage dans les backwaters. Sans faire trop de commentaires, vous pouvez voir la vie qui s'y déroule avec ces troncs d'arbres creusés pour faire le transport des gens, des marchandises, se rendre au champ, aller travailler. Transport de matériaux lourds, commerce, où les gens viennent faire leurs emplettes pour la journée. On déplace du sable, on déplace de la terre pour renourrir, pour regarnir les bordures, car il y a un entretien permanent des berges. Maintenant, on lave les plats. On peut voir toutes sortes d'activités, comme vous avez parlé, des enfants qui vont à l'école en courant, une maman qui s'occupe de son enfant, on fait la lessive, on prépare à manger, il y a toujours une vie en permanence. Et là, on transporte des herbes pour alimenter des animaux, certainement, des constructions, des maisons, comme vous voyez. Et voilà ce que je vous avais parlé précédemment des houseboats montés en paille. Surtout, protégez-vous des moustiques. Et puis, c'est la finale, et notre ami Daniel Hazan, le guide, aide Annie à descendre du bateau. Oh là là, soyons prudents, hein. Allez, au revoir, à une autre fois. Nous voilà tous à l'arrivée.